Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'analogique et numérique. Voilà, on va se régaler. Hein. Je pense que pour le coup, c'est un sujet très intéressant. Il y en a plein qui se posent la question, est-ce que je passe en numérique? Est-ce que je commence en numérique? Ou alors j'achète de l'analogique peut-être pas très cher? Bref, je vais répondre à toutes tes questions. Mais d'abord, en fait, je vais mettre à plat tous les avantages et inconvénients de chacun pour dire après à qui correspond l'analogique et à qui correspond le numérique. Je vais te parler de 10 points spécifiques et je vais essayer d'être concis. Le premier, la latence. Du coup, c'est un point quand même super important parce que en SPV, on va très vite, on vole très vite. Du coup, il faut avoir une image en direct, le plus en direct possible. Et la moindre latence peut te faire taper un obstacle en fait. Donc en analogique, on est à peu près entre 15-25 millisecondes. Ça dépend vraiment du matos, la caméra que tu utilises. Et en numérique, avec le système DJI, t'es à peu près entre 28 et 50 millisecondes. Donc la plupart du temps, t'es à 20-28. Et après le reste du temps, c'est quand tu passes derrière des obstacles, que tu vas un peu plus loin, où là, la latence peut augmenter et effectivement, tu peux la ressentir. Mais en tout cas, moi, pour mon utilisation, j'ai eu zéro problème. Que ce soit pour faire un peu de race, du freestyle, du mid-range ou quoi, la latence m'a pas perturbé du tout en fait. Après, on passe au signal. Est-ce qu'on va plus loin en analogique ou pas? Eh ben clairement, non. D'après mes tests, d'après ce que j'ai fait, je peux aller plus loin, bien plus loin, que ce soit derrière des obstacles ou quoi, avec une image bien plus clean et être beaucoup plus en confiance qu'avec de l'analogique. Après, c'est que mon expérience, c'est vrai que j'ai pas volé avec du matos hyper haut de gamme en analogique, donc je vais pas pouvoir comparer, par exemple, voler avec des HDO, avec un rapid fire, avec des super gros patchs. Non, j'avais mes EV200D, je pense que j'ai une réception un peu moins bonne qu'avec du haut de gamme. Mais maintenant, en connaissance de cause, vous avez toutes les infos pour vous faire votre propre avis. Mais personnellement, moi, c'est un gap énorme. En fait, j'ai bien gagné en confiance du coup parce que je peux aller plus loin avec une image bien meilleure. Et alors, comment ça se passe quand on perd le signal? C'est vrai qu'en analogique, l'inconvénient, c'est quand même le glitch. T'as du glitch constamment, en fait. Enfin, quasiment constamment. Dès que tu passes derrière la moindre herbe, boum, ça glitch. Mais après, c'est largement volable. C'est que quand ton écran est noir et blanc, où là, ça commence à être compliqué à voler. Mais justement, l'avantage de ça, c'est que le glitch est très graduel. Plus tu vas loin, tu fais du long range, plus tu auras de glitch. Donc du coup, pour ressentir quand est-ce que tu vas perdre le signal, c'est un très bon moyen de savoir, assez précisément. A l'inverse, en fait, l'HD n'utilise pas du tout le glitch. Par contre, tu as de la latence. Plus tu vas loin, plus tu passes derrière les attaques, plus tu peux avoir de la latence. Et plus tu vas avoir des espèces de pixels qui se forment autour. Mais l'image reste quand même de très bonne qualité comparée à l'analogique. Et je tiens à dire aussi que la différence entre le 25 mégabits et le 50 mégabits change énormément au niveau de la perte de signal. Tu vas avoir un signal bien plus fort, bien plus clean, je sais pas, jusqu'à 300 mètres peut-être en 50 mégabits. Par contre, au-delà, tu vas vite perdre en latence, donc ça va être un peu plus relou. Donc pour le long range, mid range, 50 mégabits, je pense qu'il faut éviter, il faut plutôt passer sur du 25 mégabits, qui reste très correct en niveau qualité. Mais la chose à laquelle il faut faire super attention, plutôt du coup en long range, mid range, c'est ta perte de signal. Parce que l'analogie, comme je t'ai dit, ça va être graduel. Et en numérique, avec le système DJI, d'abord tu vas avoir une augmentation de la latence, après tu vas avoir des espèces de pixels qui se forment, tu as aussi une alerte rouge qui, dans ton écran, clignote, et après, ça peut couper à tout moment. Ça, il faut faire attention. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais poussé le truc à fond. D'ailleurs, je devrais pour tester vraiment. Mais si, je dis des bêtises. Ça m'est arrivé une fois. J'étais genre en 25 milliwatts. Et j'étais allé super loin, derrière les arbres et tout. Et boum, écran noir. Ça peut faire flipper pendant genre une bonne seconde. T'as un écran noir. Et du coup, j'ai activé le rescue mode et tout va bien. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Donc juste là, j'ai envie de te dire que les systèmes sont relativement similaires. Mais le game changer là-dedans, c'est la qualité d'image. Hein. Dans l'un, tu vois en HD, dans l'autre, tu vois rien. Vraiment, l'image est éclatée en analogique et en numérique, c'est incroyable. En plus, dans ce masque, ok, c'est un masque, on y verra, c'est un point négatif, mais l'écran est super grand, tu vois vraiment bien, c'est de la folie. En fait, en analogique, l'image est largement suffisante pour faire du pilotage, voler, faire des plans, c'est largement suffisant pour ça. Par contre, t'as pas tellement de plaisir, enfin quand tu testes le numérique après, tu t'aperçois que t'as pas tellement de plaisir à observer le paysage parce que tu vois rien en fait. Avec le numérique, je vois les animaux et tout, l'analogique, jamais j'en ai vu, enfin c'est très dur quoi. Pareil pour faire du chasing, la dernière fois j'avais testé de suivre un drone, mais en numérique c'est tellement plus simple, tu le vois de bien plus loin. Voilà quoi. Après, autre point qui touche pas mal les débutants du coup, c'est au niveau paramétrage. Qu'est-ce qui diffère entre les deux? Avec le numérique,
c'est très simple, c'est du bind, tout simplement. T'appuies sur un bouton là, t'appuies sur un bouton sur ton Cadix Vista, et c'est bon, tu vas recevoir l'image et t'auras zéro problème, c'est hyper simple. Par contre, en analogique, c'est un peu différent. En analogique, en fait, t'as des VTX, tu vois pas grand chose dessus, faut appuyer soit sur les boutons, soit tu peux faire les changements dans Betaflight. Donc en vrai, pour un débutant, il peut être perdu parce qu'il y a plusieurs fréquences, il comprend pas comment ça marche, comment connecter, j'ai tout le temps cette question, comment connecter ton drone à ton masque. Ils sont en PLS les débutants. Donc c'est vrai que le système DJI, ça simplifie pas mal les choses. Point suivant que j'ai noté, c'est la fiabilité. Est-ce que globalement, le système est fiable ? Les deux pour moi sont très fiables. Jusque là c'est sûr qu'on a beaucoup plus de recul sur l'analogique, on sait comment ça marche, on connaît ses limites, pour ça c'est vrai que c'est génial. Pour le numérique là ça commence à faire bien 1 an que les gens l'utilisent, en plus il y a une nouvelle mise à jour et tout qui augmente sa fiabilité et personne n'a eu de problème, enfin je crois, hein. Dites-moi le en commentaire si vous en avez eu, mais j'ai l'impression que c'est quand même super fiable, que ce soit au niveau de l'écran, au niveau de la réception, à tous les niveaux, c'est le top. Franchement, c'est très bien aussi. Ensuite, question importante, c'est est-ce qu'on peut voler à plusieurs en DJI comparé à l'analogie, comment ça se passe? On a pu faire des tests, voler à plusieurs, que ce soit en fait faire des vols moitié analogique, moitié numérique, c'est-à-dire 2 en analogique, 2 en numérique. Clairement, ça fout le bordel pour ceux qui volent en analogique, tu vas avoir des espèces de bandes un peu noires qui vont se former. C'est vrai que c'est problématique. Par contre, si tout le monde est en DJI, j'ai l'impression que tu peux voler à 8 en 25 mégabits et ça pose zéro problème. Et ça c'est vraiment cool. A l'inverse, en analogique, pour voler à 8, faut que tout le monde ait le même matos. S'il y en a un qui a un VTX qui bave un peu, ça va foutre la merde très rapidement. Et c'est vrai que c'est l'inconvénient. Du coup, on dit déjà, on n'a pas le choix. Soit c'est Air Unit, soit c'est Cadix Vista. Donc voilà, c'est pour ça que normalement ça fonctionne très bien. Mais après, si par exemple, il y en a un qui vole en analogique et l'autre en numérique, ce que j'ai fait avec Eneur dans les Alpes, eh ben clairement on a eu zéro problème pour faire même du long range, je le suivais de cul, donc j'avais son VTX dans la gueule, et j'ai pu voler tranquillement et tout, il faut juste être sur des fréquences assez écartées, tu vois. Alors le point suivant, c'est la taille de l'électronique. Comme je vous l'ai dit, pour le numérique on n'a pas le choix, soit c'est l'Air Unit, soit c'est le Cadix Vista. Et le Cadix Vista, clairement, c'est une stack 20x20 qui n'est pas très grosse, c'est vrai que c'est toujours plus gros qu'un VTX en analogique, mais ça reste petit. Et du coup, ça passe clairement super bien dans un X95 de chez Beta FPV par exemple. Donc pour ça, c'est génial. Par contre, tu vas pas pouvoir mettre la même caméra. Enfin, si tu peux mettre la même caméra DJI, par contre, elle sera quand même plus lourde. Et donc du coup, on met une autre. C'est une Cadix Nebula où t'as plus de latence et t'as une moins bonne qualité. Mais clairement, ça fait largement le taf. Et pour l'analogique, c'est vrai que les setups peuvent être minuscules. La caméra peut être toute minuscule et le VTX c'est minuscule aussi avec une petite antenne. Enfin, c'est ouf, c'est incroyable. Et par contre, la qualité, voilà quoi, ça fait un peu pitié. Mais ça dépend vraiment les projets que tu as à faire. Si tu dois faire un micro drone, pour le coup, tu n'auras pas le choix d'être en analogique. Mais tu vois, après, c'est pour des cas vraiment très spécifiques, enfin, je trouve. On passe maintenant au prix. Qu'est-ce qui coûte le plus cher entre ça ou des lunettes analogiques, par exemple? Clairement, si vous voulez du haut de gamme, c'est exactement pareil. C'est quasiment pareil, tu vois, que ce soit. Parce que en analogique, le problème, c'est que si tu dois acheter des Fat Shark, ça coûte bien 600 balles, plus le VRX à 100 et quelques balles, plus les antennes. Donc au final, t'arrives vite au prix du masque, voire plus. Par contre, en analogique, t'as aussi d'autres options. Tu peux acheter des choses bien moins chères et qui fonctionnent très bien, en tout cas pour débuter. Donc c'est sûr que niveau prix, tu seras plutôt à 300 balles pour du bas de gamme en analogique. Mais du coup, pour le numérique, t'auras pas le choix, ça sera à peu près 800 balles. On arrive au dernier point que j'ai noté, c'est le masque. Pour l'analogique, ce qui est cool, c'est que t'as plein de constructeurs différents. T'as plein de choix au niveau du masque par rapport à ton visage, par rapport aux tailles d'écran. Et ça, c'est vrai que c'était fou, c'était trop bien. Mais là, pour le DJI, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un seul modèle. En plus, DJI a le monopole. C'est vrai que c'est pas ouf. Mais il n'y a qu'un seul modèle. Ok, il est pas mal. En vrai, l'écran et tout, réception, tout est parfait. Par contre, moi, ce qui me fait chier, c'est un peu le confort. La mousse d'origine m'allait vraiment pas du tout. Ça m'appuyait... En fait, ça m'allait vraiment pas, en fait. Rien n'allait. Donc là j'ai mis une autre mousse et en fait j'ai dû la modifier et ça me fait quand même toujours un peu mal au nez, enfin ça me fait pas mal mais ça m'appuie, c'est pas hyper agréable, je parle comme un canard quand je l'ai sur le nez. Faut que je trouve soit une autre mousse, soit il faut que je la range un peu
Et c'est vrai que c'est chiant quoi. Quand t'achètes du matos à, je sais plus, 700 balles, c'est chiant d'avoir un truc qui est pas plug and play. Enfin, t'es obligé de changer la mousse, c'est vraiment con. Avant de continuer, je vous laisse avec l'avis de Laurent, qui a un avis complètement différent du mien, et je trouve ça super intéressant, donc je vous le mets là de suite. Salut tout le monde, bah écoute, moi c'est simple, j'ai commencé, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans là que je suis dans le FPV, je fais que du cinématique, vraiment que ça. Et en fait, je me suis pas encore senti bridé avec mon matériel. J'ai du gros matériel, j'ai les HDO, j'ai énormément investi dans l'analogique, donc j'ai envie de encore le rentabiliser. Et je suis pas prêt de changer parce que dans le cinématique, je me dis que j'ai pas forcément besoin de prendre encore plus de risques, d'avoir besoin d'être encore plus précis sur l'environnement. J'en vois assez. Après, c'est vrai que je suis quand même conscient que ça a ses limites en termes de visibilité. Genre les petites branches un petit peu égarées, on les voit pas, donc il faut être un peu plus vigilant. Mais au moins, ça me permet de pas trop prendre de risques. Parce que si j'avais été en HD, eh bien, je me dis, ah, je vais me rapprocher encore plus des éléments, je vais passer dans cette petite porte entre les arbres, etc. Et peut-être qu'au final, j'aurais beaucoup plus craché que ce que je n'ai fait. Donc pour l'instant, je reste en analogique, mais on verra ce que nous dit l'avenir. Et puis il y a deux choses que j'aime pas avec le système DJI et le numérique, c'est la fiabilité, parce que j'ai des potes qui ont craché parce que leur Air Unit avait surchauffé, et le fait que ce soit un masque. Le masque il est gros et j'adore le gabarit des HDO. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo où il explique en détail justement ces différents points. Voilà, globalement, je crois que j'ai tout dit, j'ai tout mis à plat, donc comme ça, vous savez les avantages, inconvénients de chacun. Du coup, la question à te poser, c'est pour toi, il vaut mieux de l'analogique ou du numérique? Bah là, sur mon papier, je pense que je suis assez clair. J'ai mis analogue, petit budget. Faire attention, petit budget si t'achètes des choses bas de gamme, moyen de gamme, c'est-à-dire un masque EV800D, avec des petits VTX, petite caméra. Là tu vas avoir un petit budget et ça va être très bien. Par contre c'est sûr, si t'achètes du haut de gamme en analogique comme je te l'ai dit, bah, ça va te coûter cher, ça va te coûter une blinde. L'analogique peut correspondre aussi aux gars qui aiment bien bidouiller, fabriquer des micro-drones, enfin tu vois, des trucs un peu alambiqués. Aussi l'analogique peut être très bien, voire parfait en fait, pour ceux qui font de la race. Ok, tu vois pas super bien, mais en reste, tu t'en fous de voir. Le truc, c'est que tu vas vite et tu vas voir zéro latence. Moi, clairement, je te dis, je vais pas assez vite pour voir la latence. Mais certains, je pense, à la vitesse où ils vont, ils peuvent voir la latence et ça peut les gêner. Et l'analogique pour correspondre aussi aux gars qui font du long range. À prendre avec des pincettes, ça, parce que clairement, je vous l'ai dit, j'ai pas testé les limites, moi, du système HD. En long range, certains vont te dire que c'est mieux être en analogique, parce qu'au moins, tu vois quand tu vas perdre le signal, c'est plus sécure, tu peux aller plus loin. Voilà, mais moi clairement, je pense que la majorité des gens vont pas à 10 km, tu vois ce que je veux dire? Et tout ce qu'ils veulent c'est rider dans les montagnes tranquillement et voir super bien, tu peux voir les animaux et tout, ça c'est génial, avec une liaison très stable et fiable. Et je pense que c'est le cas avec quand même le système DJI. Et du coup, à qui va correspondre le système numérique? À tout le reste des personnes en fait. Clairement, je pense que quelqu'un qui débute et qui a un minimum d'argent, un minimum de budget, il faut qu'il passe directement en numérique. C'est clairement du temps de gagner. De l'argent gagné en fait, parce que de toute façon dans tous les cas il va l'acheter. Pour moi il n'y a pas photo, faut commencer maintenant en numérique. C'est vrai que c'est dommage un peu pour la pratique du FPV comme avant, tu vois, pour ceux qui aiment bien le vintage, c'est sûr que tu perds un peu du cachet du FPV, mais voilà, faut pas se cacher, c'est incroyable, ça marche trop bien. Maintenant je pense à tous les vidéastes qui me suivent, c'est sûr que l'HD c'est tellement mieux en fait, parce que l'analogique ça va vous piquer les yeux, ça c'est sûr, c'est clair et net et précis. Donc ouais, pour faire tes lignes droites, c'est vrai que tu vois bien, c'est propre, tu vois où tu vas en fait. Non, ce que je veux dire c'est quand même c'est un confort supplémentaire. Et comme je te l'ai dit, pour le mid-range, long-range, je trouve ça excellent en fait, c'est trop beau et c'est hyper agréable. Et après pour le freestyle, c'est pareil, c'est un confort, tu vois les branches des arbres, c'est fou, tu peux te balader dans les arbres, non, c'est trop bien, moi je valide à 100%, et comme je t'ai dit, la latence, je la sens pas. Donc, voilà, je pense que je t'ai donné assez d'informations dans cette vidéo, tu peux te faire ton propre avis. Le mieux, c'est sûr que c'est de tester, mais faites attention, comme je vous l'ai dit, pour le masque, c'est vrai que les mousses sont hyper importantes. La première fois que je l'ai testé, pour moi, le confort du masque, c'était genre, il me va pas, ça va me faire chier, c'est mort. Mais en fait, tu vois, t'as des moyens de pallier à ce problème, et essaye, et tu seras conquis en fait. Voilà, je pense vraiment. Ah oui, aussi j'avais vu en question, est-ce que DJI allait sortir un autre masque? Parce que là ça fait quand même 1 an et demi, je crois qu'ils ont sorti ce masque. Et clairement je pense que non, parce que c'est du matos qui marche bien, qui se vend encore super bien. Et c'est un tout petit marché, donc ils n'ont pas intérêt à sortir un autre produit. En tout cas c'est ce que je pense. Mais c'est vrai que ça serait génial qu'ils nous sortent des lunettes super confortables. Parce que là pour le coup,
ben je pourrais, enfin voilà, il y aura même pas de discussion à avoir quoi. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire à propos de ce système ou quoi, bref, tu me dis ce que tu veux. Et en tout cas, je te dis comme d'habitude, à la semaine prochaine, parce que ouais, voilà, je vais vous préparer des vidéos cool, que ce soit du vol, que ce soit du test de matos, je vais faire un truc sympa.